Je m'appelle Manoé, j'ai 13 ans et je suis investi dans le violon au Conservatoire de Clermont-Ferrand. J'avais 5 ans, c'était à l'école maternelle, et j'allais en cours naturellement. Et puis là, la directrice de l'école nous a dit non, non, cette fois-ci vous n'avez pas cours, ce matin vous n'avez pas cours, vous allez directement monter dans ce bus et on va vous emmener dans une église près de chez nous. Et là, dans cette église, tout le monde est rentré et il y avait 4 musiciens, il me semble, qui nous attendaient, dont une femme qui faisait du violon. Et c'est comme ça que le violon est venu. Dès qu'elle a commencé à jouer, j'ai ressenti de l'émotion. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à expliquer. J'ai eu tout de suite de l'émotion. Au début, mes parents ont contacté l'école de musique d'Histoire qui est à 25 km de chez nous. Étant donné que j'étais vraiment trop jeune, ils ont tout de suite refusé. 5 ans, on n'apprend pas. Pour eux, on n'apprenait pas l'instrument à cet âge. Donc après, on a choisi l'école de musique d'Ambert, où là, oui, j'étais totalement accepté. Puis j'ai commencé dès la rentrée avec un professeur avec qui je m'entendais très bien d'ailleurs, avec qui j'ai passé 2 ans. Et après, je suis passé au conservatoire. Et c'est là où j'ai passé une audition. J'ai été reçu premier, donc j'ai été totalement très bien reçu. À la fin de mon premier cycle, j'ai passé l'examen avec mention très bien et félicitations du jury. Et je suis rentré en deuxième cycle et au bout de ces 2 années de deuxième cycle, mon professeur m'a dit non, c'est bon, t'as largement le niveau pour passer directement en troisième cycle. Donc j'ai passé l'examen de second cycle avec encore mention très bien et félicitations du jury. À cet examen, on a 2 branches qu'on peut choisir, soit la branche de COA, cours d'orientation amateur, et COP, cours d'orientation professionnelle. Et j'ai choisi cette branche parce que je veux vraiment faire mon métier. Et j'ai passé un examen où là j'étais très bien reçu aussi. Premier cycle au second cycle, il y a l'instrument et la formation musicale, c'est tout, il n'y a pas d'autres cours. Et à partir du COP, il y a 2 cours obligatoires qui deviennent obligatoires en COP, les cours d'analyse et de musique de chambre. Et j'ai oublié aussi l'orchestre qui est aussi du premier cycle au troisième cycle. Mon but pour l'instant, c'est plus de devenir violoniste professionnel à l'international et devenir professeur si l'occasion se présente. Ça dépend, c'est un peu... soit c'est eux qui nous contactent, ça arrive, ou quelquefois, par l'intermédiaire des concerts, ça m'est arrivé par exemple, au Moulin de Noirat qui est près d'Ambert, la société au Meurin m'a sponsorisé parce que elle a été assez impressionnée par mon talent. Pour les concours, c'est environ 1 fois par an. J'en passe environ une fois par an, voire 2 fois, ça m'est déjà arrivé. Et pour les concerts, en une année, je peux faire 50 concerts environ. Alors, on a des amis qui sont des pianistes professionnels qu'on a rencontrés et qui nous font des accompagnements de certaines pièces que je joue lors des concerts. Donc, c'est plus par accompagnement, mais via l'ordinateur. Ça m'est arrivé de bouger presque jusqu'à la frontière de la Belgique, hein, et puis aussi aux frontières de l'Espagne, hein, donc c'est vraiment national. Déjà Paganini qui est mon compositeur préféré. Ensuite Vivaldi, quelque chose qui est assez virtuose dans certains morceaux. Puis dans le romantique, Mendelssohn. Il y a autant de musique classique que de musique par exemple pas traditionnelle, mais de la musique plus légère, la musique sud-américaine par exemple.
ça me prend beaucoup de temps, mais j'aime beaucoup aussi, hein. Donc c'est pas le temps libre, c'est pas quelque chose qui me manque. Pour l'école, je fais pas les cours aménagés du conservatoire parce qu'on habite à 60 km, ça ferait tous les jours, ça ferait beaucoup. Donc je travaille par le CNED, cours à distance. Oui, une fois, je faisais même pas de violon quand j'étais au Vietnam, j'avais 4 ans et demi. J'aurais envie de revenir déjà pour revoir ma famille qui est là-bas et puis pourquoi pas des concerts de violon aussi. Alors là, donc je suis en COP2. Il me faut encore un an pour terminer mon troisième cycle. Et après, je peux espérer rejoindre le conservatoire, un des deux conservatoires nationaux, Paris ou Lyon. Donc si je rate le concours, parce que c'est sur concours, hein, les conservatoires nationaux, j'ai encore 2 années à faire à Clermont. Et après, je pourrais passer. Je pourrais passer le concours. La limite à Paris, c'est la limite de l'âge, il me semble que c'est 20 ans, ouais. Et à Lyon, c'est de 16 à 26 ans. Donc d'ailleurs, à Lyon, je peux même pas encore y accéder, parce que c'est à partir de 16 ans qu'on y accède. Ah, très bien. D'abord, je suis pas à l'origine de la passion de Manoé. Comme il vous a expliqué, lui un jour, il est rentré de l'école avec des étincelles dans les yeux qui sont devenus un incendie et il m'a dit, je veux absolument devenir violoniste. Pourquoi pas? Donc, bon, ben, on s'est renseigné parce que je ne connaissais pas les tenants, les aboutissants, que faire, quoi faire et comment faire. Et au terme, bon, de ce qu'il vous a un peu expliqué du premier contact qui était négatif, on en a eu un second tout à fait positif. Et à ce moment-là, bon, ben, j'ai commencé à vivre non plus entre quatre murs, mais entre quatre cordes. Vous voyez ce que je veux vous dire? J'ai défini donc ma raison de vivre au travers de sa passion personnelle qui m'offre un fabuleux plaisir. Et c'est vrai qu'il a fallu structurer, surtout au niveau des déplacements qui sont très importants, qui peuvent, alors minimum 3 jours par semaine, c'est-à-dire 500 km, et parfois la semaine, c'est-à-dire 1000 km quand il a les répétitions le soir, où il est premier violon à l'orchestre philharmonique du conservatoire. Donc vraiment, c'est du plaisir absolu. C'est un investissement au niveau de l'accompagnement au conservatoire, au niveau des contacts qui se font, moi, vis-à-vis d'associations, de mairies, d'organisations ou de réponses à faire par rapport à des gens qui nous sollicitent. Et tout ça fait que, mettons, l'année dernière, pour être précis, il a fait 31 concerts durant l'été et nous avons parcouru 13 466 km, vous voyez ? Dans son investissement et par rapport à tout ce qui en découle, il a des rencontres phénoménales, je veux dire, de gens étonnants. En plus, on passe dans des lieux qui sont des châteaux, des cathédrales, des basiliques, enfin, des endroits fabuleux. C'est vraiment une organisation, un programme qui s'est établi, mais je le répète, un plaisir fabuleux. Je dis d'ailleurs souvent, généralement, la fête des Pères, c'est un dimanche de juin. Pour moi, la fête des Pères, c'est tous les jours de l'année.